Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. C'était après la mort de Jésus. Le soir venu, en ce premier jour de la semaine, alors que les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient verrouillées par crainte des Juifs, Jésus vint, et il était là au milieu d'eux. Il leur dit : « La paix soit avec vous. » Après cette parole, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau : « La paix soit avec vous. De même que le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Ayant ainsi parlé, il souffla sur eux et il leur dit : « Recevez l'Esprit Saint. À qui vous remettrez ses péchés, ils seront remis. À qui vous maintiendrez ses péchés, ils seront maintenus. » Or, l'un des 12, Thomas, appelé Didyme, c'est-à-dire jumeau, n'était pas avec eux quand Jésus était venu. Les autres disciples lui disaient : « Nous avons vu le Seigneur. » Mais il leur déclara : « Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je ne mets pas mon doigt dans la marque des clous, si je ne mets pas la main dans son côté, non, je ne croirai pas. » 8 jours plus tard, les disciples se trouvaient de nouveau dans la maison et Thomas était avec eux. Jésus vient, alors que les portes étaient verrouillées, et il était là, au milieu d'eux. Il dit : « La paix soit avec vous. » Puis il dit à Thomas : « Avance ton doigt ici et vois mes mains. Avance ta main et mets-la dans mon côté. Cesse d'être incrédule et sois croyant. » Alors Thomas lui dit : « Mon Seigneur et mon Dieu. » Jésus lui dit : « Parce que tu m'as vu, tu crois. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. » Il y a encore beaucoup d'autres signes que Jésus a fait en présence des disciples et qui ne sont pas écrits dans ce livre. Mais ceux-là ont été écrits pour que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et pour qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs bien-aimés, aujourd'hui nous célébrons le dimanche de la miséricorde divine, instituée à la demande même du Seigneur Jésus, transmise par sainte Faustine. Ce dimanche, dans l'octave de Pâques, prolonge la joie de la résurrection et nous plonge dans l'océan infini de l'amour et du pardon de Dieu. La première lecture tirée des Actes des Apôtres nous montre une Église toute jeune, mais déjà puissante dans l'Esprit Saint. Beaucoup de signes et de prodiges se réalisaient parmi le peuple par les mains des apôtres. Ces signes étaient des gestes de guérison, d'amour, de réconciliation. En somme, ce sont des signes visibles de la miséricorde de Dieu à l'œuvre. Là où Dieu agit, il guérit, il relève, il donne la vie. Nous avons chanté le psaume 117, ce magnifique chant pascal qui reprend « Rendez grâce au Seigneur, il est bon, éternel est son amour ». Frères et sœurs, toute notre foi repose sur cette vérité. Dieu est amour. Il est miséricorde.
Non pas une miséricorde abstraite ou distante, mais une miséricorde qui vient nous toucher là où nous sommes blessés, enfermés, pécheurs. Une miséricorde qui vient nous toucher. Dans la deuxième lecture, tirée de l'Apocalypse de Saint Jean, l'apôtre nous décrit une vision impressionnante du Christ glorieux, le vivant. J'étais mort et me voilà vivant pour les siècles des siècles. Quel réconfort de savoir que Jésus, bien qu'il soit le Seigneur glorieux, reste celui qui nous tient la main dans nos épreuves. Il nous appelle à ne pas avoir peur. Sa miséricorde est plus forte que nos péchés. Sa miséricorde est plus forte que nos découragements, que notre peur. Enfin, l'évangile que je viens de proclamer, Saint Jean nous offre la scène si célèbre de l'apparition du ressuscité aux apôtres. 2 fois, Jésus leur dit « La paix soit avec vous ». Et il souffle sur eux l'Esprit Saint pour leur donner le pouvoir de pardonner les péchés. Et là se révèle le cœur du message de ce dimanche. La miséricorde passe par l'Église. La miséricorde passe par l'Église, par le sacrement de la réconciliation, par le pardon fraternel, par la paix que nous nous donnons. Oui, la miséricorde passe par l'Église. Et il y a Thomas, ce disciple, qui doute. Thomas a souvent mauvaise presse, mais reconnaissons qu'il représente chacun de nous. Nous aussi, nous avons besoin de toucher. Nous avons besoin de voir, de sentir la réalité du Christ vivant. Jésus ne rejette pas Thomas. Au contraire, il vient à sa rencontre. Il accepte son besoin de preuve et il l'invite. Avance ton doigt ici. Et la réponse de Thomas est une magnifique profession de foi. Mon Seigneur et mon Dieu. Mon Seigneur et mon Dieu. Frères et sœurs, aujourd'hui, Jésus nous tend la main comme à Thomas. Il nous invite à lui confier nos blessures, nos doutes, nos péchés. Lui confier nos blessures, nos doutes, nos péchés, pour y déposer son amour miséricordieux. Alors, en ce dimanche de la miséricorde divine, laissons-nous réconcilier avec Dieu. Ouvrons notre cœur à sa paix. Osons demander pardon et pardonner à notre tour. Devenons, chacun à notre place, des témoins de la miséricorde. Et que la Vierge Marie, Mère de miséricorde, nous accompagne sur ce chemin et que nous puissions dire avec foi et avec joie, Jésus, j'ai confiance en toi. Jésus, j'ai confiance en toi. Amen.